je me suis rendu à l'Assemblée générale de ma copropriété. L'AG, c'est un moment clé dans la vie de toutes les copros. C'est là que les copropriétaires prennent ensemble les décisions importantes pour la copropriété, notamment en ce qui concerne l'entretien et l'amélioration de l'immeuble. Et ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a beaucoup de formalités à respecter. Au fait, l'AG, ça sert à quoi exactement? À valider les comptes, les dépenses et les budgets, à désigner un syndic, à prendre toutes les décisions liées à l'organisation, à la gestion et aux travaux dans la copro. L'AG doit obligatoirement avoir lieu au moins une fois par an dans les 6 mois suivant la clôture des comptes annuels et dans la commune de la copro, sauf si l'AG désigne un autre lieu. Avant le jour J, il y a 2 ou 3 choses à préparer. D'abord, en collaboration avec le conseil syndical, le syndic élabore l'ordre du jour, c'est-à-dire la liste des points qui feront l'objet d'un vote ou d'une discussion en séance, en fonction des projets de travaux et des problèmes qui ont pu survenir dans la copro. Sachez que tout copropriétaire peut demander à faire figurer un point à l'ordre du jour. La demande doit être envoyée par courrier recommandé au syndic avant l'envoi des convocations. Ensuite, le syndic envoie la convocation par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre recommandée électronique à tous les copropriétaires au plus tard 21 jours avant l'AG, accompagné des 5 annexes comptables, du contrat de syndic et des devis pour les travaux envisagés. La date, l'heure et le lieu de l'AG doivent également y figurer. Le jour J, voici comment se déroule l'AG. Chaque copropriétaire émarge la feuille de présence. L'Assemblée commence par élire le bureau, composé du président, qui anime l'AG, du secrétaire, qui rédige le compte-rendu, et d'éventuels scrutateurs, qui contrôlent les votes. Ensuite, les pouvoirs des absents sont remis au président de séance pour distribution et signature. Un pouvoir, c'est l'autorisation qu'un copropriétaire donne à une autre personne pour le représenter et voter à sa place lors de l'AG. Et c'est là que les choses sérieuses commencent. Chaque résolution inscrite à l'ordre du jour est traitée successivement après avoir été débattue. Les votes se font en fonction du nombre de tantièmes de chaque copropriétaire. Allez, on y est presque. Il reste encore quelques bricoles à faire. Le procès-verbal d'AG est vérifié et signé en fin de séance par le bureau. Dans le mois qui suit, le syndic le diffuse par lettre recommandée aux opposants et absents et par courrier simple aux autres copropriétaires. Et si on n'est pas d'accord avec une décision prise lors de l'AG? Sachez que seuls les opposants ou absents peuvent contester une décision dans un délai de 2 mois après l'envoi du procès-verbal en saisissant le tribunal de grande instance. Voilà, maintenant vous savez tout. Petite astuce concernant mon AG d'hier. On a économisé du temps de Guide vidéo du nouveau propriétaire, la copropriété. Vous venez d'acquérir votre nouveau logement et comme vous avez pu le constater, d'autres personnes ont également acheté dans cet immeuble. Félicitations! Vous venez d'entrer dans le monde de la copropriété. En tant que copropriétaire, la première chose à savoir, c'est que vous avez un pouvoir de décision sur la vie de l'immeuble. L'ensemble des propriétaires forment le syndicat des copropriétaires et vous en faites partie de droit, du fait de l'acquisition de votre logement. Ce syndicat se réunit au moins une fois par an en assemblée générale afin que les copropriétaires votent des décisions sur les sujets qui touchent l'immeuble et les parties communes. Cela concerne les travaux à effectuer, l'entretien, le budget prévisionnel ou encore le règlement de copropriété. Les règles du vote changent en fonction des décisions à prendre. L'Assemblée élit les membres du conseil syndical au sein même des copropriétaires qui seront les porte-paroles pour une durée maximale de 3 ans renouvelables. Chaque année, le conseil syndical rend compte à l'Assemblée générale de l'exécution de sa mission. Le syndicat des copropriétaires désigne aussi un organisme extérieur, le syndic. Il est chargé d'exécuter les décisions votées. Toutes les décisions du syndicat doivent respecter le règlement de copropriété qui fixe les règles de la vie en commun. Et voilà, vous comprenez maintenant les rouages de la vie en copropriété. Vous n'avez plus qu'à faire appel à vos talents d'orateur afin de partager vos brillantes idées lors de la prochaine assemblée. Guide vidéo du nouveau propriétaire, la copropriété. Vous venez d'acquérir votre nouveau logement et comme vous avez pu le constater, d'autres personnes ont également acheté dans cet immeuble. Félicitations! Vous venez d'entrer dans le monde de la copropriété. En tant que copropriétaire, la première chose à savoir, c'est que vous avez un pouvoir de décision sur la vie de l'immeuble. L'ensemble des propriétaires forment le syndicat des copropriétaires et vous en faites partie de droit, du fait de l'acquisition de votre logement.
Ce syndicat se réunit au moins une fois par an en assemblée générale afin que les copropriétaires votent des décisions sur les sujets qui touchent l'immeuble et les parties communes. Cela concerne les travaux à effectuer, l'entretien, le budget prévisionnel ou encore le règlement de copropriété. Les règles du vote changent en fonction des décisions à prendre. L'Assemblée élit les membres du conseil syndical au sein même des copropriétaires qui seront les porte-paroles pour une durée maximale de 3 ans renouvelable. Chaque année, le conseil syndical rend compte à l'Assemblée générale de l'exécution de sa mission. Le syndicat des copropriétaires désigne aussi un organisme extérieur, le syndic. Il est chargé d'exécuter les décisions votées. Toutes les décisions du syndicat doivent respecter le règlement de copropriété qui fixe les règles de la vie en commun. Et voilà, vous comprenez.